Nouvelle édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À la une de l'actualité de ce jeudi, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Njalanjoko, a reçu 3 diplomates au Palais du Peuple, entre autres l'ambassadeur de la Chine, nouvellement nommé en RDC, est venu présenter ses civilités, et avec Pascal Villeneuve, les échanges ont tourné sur la mise en œuvre des lois votées en faveur de l'application du Code de la famille. Merci beaucoup pour notre reçu. C'est un ballet diplomatique qui a eu lieu ce jeudi au Palais du Peuple, où le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a reçu tour à tour l'envoyé spécial du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Pascal Villeneuve. Ce dernier était venu plaider pour la mise en application du nouveau Code de la famille. Nous sommes évidemment très intéressés par ce nouveau Code de la famille que nous espérons être en phase avec les dispositions contenues dans la Convention relative aux droits de l'enfant que la RDC a ratifié déjà depuis de nombreuses années. L'autre dossier que nous avons évoqué concerne l'enregistrement des enfants à la naissance. Là aussi, il y a encore une marge de progression. Wang Tom-Kim, ambassadeur de la Chine nouvellement nommé en RDC, reçu par Aubin Minaku, a, à son tour, déclaré que la Chine respecte les réalités politiques de chaque pays en vue de favoriser la cohésion et l'unité nationale. Nous avons beaucoup apprécié la qualité de la coopération sino-congolaise. La Chine respecte toujours la voie, la recherche d'une voie du développement adapté aux réalités nationales. En séjour à Kinshasa pour rencontrer les autorités congolaises, le directeur région Afrique de l'OIT a échangé avec Aubin Minaku sur la mise en œuvre des projets et entrée à la création de l'emploi des jeunes. Écouter les priorités du gouvernement et puis aussi venir entendre notre appui en ce qui concerne la sécurité sociale, la protection sociale, mais aussi la formation et surtout l'emploi des jeunes. Malgré les vacances parlementaires, pas de repos pour Aubin Minaku. Traque des FDLR, les FARDC sont déterminés à mettre fin à l'existence de cette rébellion au nord et sud Kivu. Les forces loyalistes ont lancé l'offensive sans l'appui de la MONUSCO et cette dernière est en contact avec les autorités de la RDC pour solliciter auprès du chef de l'État, Joseph Kabila, de revenir sur sa décision de renoncer à l'aide de casques bleus dans la traque lancée par les FDLR contre les FARDC. Sur l'opération contre les FDLR, nous sommes en contact avec les autorités politiques pour créer les conditions d'une reprise du dialogue politique et pourquoi pas pour solliciter auprès du président de la République. C'est ce qu'a fait savoir le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, souhaitant par ailleurs plein succès au dialogue entrepris avec les autorités nationales sur ce sujet. Nous ne désespérons pas que dans les jours à venir, grâce au dialogue politique que nous avons noué, que nous puissions non seulement nous féliciter des progrès des FARDC, des victoires des FARDC, mais que ces victoires-là soient aussi avec la contribution et le soutien de la MONUSCO. Le chef de l'État avait annoncé il y a 10 jours aux ambassadeurs accrédités à Kinshasa la rénonciation de la RDC à l'aide de la MONUSCO dans l'opération de désarmement contre les FDLR. Pendant ce temps, l'armée congolaise qui a déclenché mardi l'offensive contre ces rebelles rwandais au sud Kivu poursuivait mercredi cette offensive sans l'appui des casques bleus. Elle aurait même, selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende, procédé déjà à l'arrestation et au désarmement d'une quarantaine de ces rebelles hutus-rwandais qui ne compteraient actuellement plus que 1400 hommes dans la région. Ce n'est pas une guerre, nous n'avons déclaré la guerre à personne. Nous procédons au désarmement forcé d'une milice à qui une chance a été donnée de déposer les armes. Je peux vous dire qu'une quarantaine de ces combattants ont été arrêtés et ont déposé les armes sans combat. Par ailleurs, le chargé des programmes du Centre indépendant des recherches et d'études stratégiques au Kivu indique que sa structure procède au monitoring de la situation sur le terrain et surveille les éventuels déplacements de la population qui craint les dégâts collatéraux que cette opération peut occasionner. Dans l'actualité également, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé ce jeudi la cérémonie du lancement du rapport national sur le développement humain à Kinshasa.
Cohésion nationale pour l'émergence de la RDC, c'est le thème de ce rapport 2014 qui a permis au pays de passer de 187e au 174e rang et gagne ainsi 13 places dans ce rapport parrainé par le PNUD. C'est au Grand Hôtel Kinshasa que l'état des lieux du développement humain en RDC s'est fait. Avant l'arrivée du Premier ministre qui préside cette rencontre, des documents informatifs sont remis aux différents participants, dont les membres du gouvernement. Matata Ponyo entre, et la cérémonie peut alors débuter avec une série d'allocutions. La cohésion nationale et l'émergence, deux mots-clés. Le thème vient encore, une fois de plus, renforcer les contenus de la vision de l'émergence en cours dans le pays. Il permettra d'apporter les éléments concrets et essentiels qui serviront à la définition d'un programme d'émergence adopté pour notre pays. Point n'est besoin de rappeler que la problématique de la cohésion nationale a été l'objectif principal des concertations nationales qui ont eu lieu en 2013 et dont les recommandations sont en train d'être appliquées par le gouvernement. Avec ces thèmes évocateurs, le gouvernement veut rompre de manière définitive avec les cycles de violence et assurer la réconciliation ainsi que la paix chèrement acquise. Ce rapport est donc le fruit de la collaboration entre la RDC et le PNUD. Aux côtés des autorités nationales, provinciales et locales de ce pays et avec les populations, nous tâchons jour après jour de contribuer au développement durable de ce pays et au bien-être des Congolais et Congolaises. Les progrès sont effectifs, mais il faut des garde-fous. Ainsi, Matata Ponyo recommande la mise en place d'une plateforme de suivi des indicateurs internationaux, dont l'indice de développement humain, afin de veiller à l'image de la RDC. Cette assertion doit être évidente sur la scène internationale, avec des données réelles et fiables. Satisfait du rapport qui vise à placer les développements humains dans les priorités de l'agenda politique national? Visiblement, oui. Processus électoral en RDC, les médiateurs électoraux et points focaux de la commission d'intégration et de médiation électorale sont suffisamment outillés sur leur rôle avant, pendant et après les élections, ainsi que sur le temps fort du calendrier électoral global. C'était à l'issue d'un atelier de formation de 3 jours qui s'est tenu à la Maison des élections. Le 26 novembre 2016, installation du matériel et aménagement des bureaux de vote. Le calendrier électoral publié est-il réellement global, réaliste, constitutionnel, consensuel, aéré, cohérent? Le budget des élections, plus d'1 milliard de dollars, réalisme ou utopie? Toutes ces questions ont trouvé des réponses détaillées dans la communication de Onésime Koukatoula, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, sur le réalisme du calendrier des élections au Congo-Kinshasa. Selon lui, ce calendrier est spécifique, mesurable, accessible, réalisable et temporel. À propos du budget de toutes ces élections, 11 scrutins au total pour l'année 2014-2015, plus d'1 milliard de dollars américains. M. Koukatoula dit qu'il est non seulement le plus réaliste, mais aussi le plus faible comparativement aux 2 scrutins présidentiels et législatifs organisés en 2011. Des informations utiles pour les médiateurs et leurs points focaux. Nous pensons que la CIM est un partenaire incontournable. Avant d'arriver au contentieux judiciaire, nous pensons qu'il est de bon droit que la CIM puisse régler tous les contentieux non juridictionnels. Les médiateurs électoraux, pour la grande majorité des hommes et femmes au service divin ainsi que leurs points focaux, sont conscients de la délicatesse de la tâche qui les attend. Mais comment vont-ils s'y prendre après cette formation? Nous allons le relayer de manière à donner la bonne information. Disons, au niveau de Kinshasa, même jusqu'au recoin, à la localité, pour que tout le monde ait le même entendement. 2015-2016, 2 années essentiellement électorales au pays de Patrice Emery Lumumba. La tâche s'annonce laborieuse pour la CENI et toutes les parties prenantes à ce long processus.
Et puis le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, qui a participé à la réunion du Forum mondial de l'eau au siège de l'UNESCO à Paris, s'est entretenu cette fois dans le cadre de la francophonie avec Michel Jean, nouvelle secrétaire générale de l'OIF. Au siège de cette organisation, les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire et politique en RDC. Michel Jean a réaffirmé la volonté de l'OIF d'accompagner la République démocratique du Congo. À son arrivée au siège de l'Organisation internationale de la francophonie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda, a été accueilli chaleureusement par la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, Michel Jean, qui a pris ses fonctions officiellement le 5 janvier dernier lors d'une cérémonie de passation avec le secrétaire général sortant Abdou Diouf. Pour cette première rencontre, l'entretien entre les deux personnalités leur a permis d'échanger sur les questions d'actualité internationale, régionale et particulièrement l'évolution de la situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. La secrétaire générale a salué les efforts des autorités congolaises pour une paix et une stabilité durable en RDC et dans la région, ainsi que les évolutions récentes avec la publication du calendrier global des élections, tout en réitérant l'importance de mener un processus électoral crédible et serein. Michel Jean a rappelé la disponibilité de son organisation à accompagner la RDC dans ses efforts de stabilisation et pour faire face aux prochaines échéances électorales. Poursuite de la tournée du ministre du Budget dans les directions spécialisées sous sa tutelle. Michel Bongongo et toute sa délégation se sont rendus d'abord à la direction de contrôle budgétaire, puis à la coordination informatique interministérielle et enfin à la direction de paye. L'objectif de cette visite est de s'imprégner personnellement de tous les problèmes dont font face les trois directions. La première visite du ministre d'État, ministre de Budget, le professeur Michel Bongongo et toute sa délégation a eu lieu ici à la direction de contrôle budgétaire. Il y a beaucoup de mamans. Je vous ai dit que la parité, comme les mamans veulent souhaiter, ici il y a la parité. Juste après, le ministre de Budget et son vice Ernestine Nyoka se sont entretenus avec les agents. L'objectif est de mieux comprendre le problème qui ronge leur direction. Dès là, le professeur Michel Bongongo et sa délégation se sont rendus à la coordination informatique interministérielle. Un état des lieux leur a été présenté. Cette session où on répond aux questions. La visite s'est clôturée à la direction de paye. Quel est l'intérêt de cette ronde, monsieur le ministre? L'objectif poursuivi, c'est connaître ceux qui travaillent jour et nuit pour le fonctionnement de l'État et en l'occurrence le fonctionnement du ministère du Budget dont nous avons la charge et connaître ces hommes et ces femmes, c'est savoir partager avec eux. Cette tournée d'évaluation s'étendra sur l'ensemble du territoire national. La vice-ministre de Budget rassure. C'est la rigueur dont il s'agit. Et pour faire une bonne rigueur, il faut descendre sur le terrain, il faut scruter. Pour descendre sur le terrain, il ne faut pas simplement rester à Kinshasa, parce qu'il n'y a pas que Kinshasa qui représente la RDC. Les pays entiers, toutes les autres provinces représentent la RDC. Par cette initiative, le ministère du Budget vise à trouver des solutions, alors les bonnes, afin d'assurer une bonne administration en République démocratique du Congo. Et au Katanga, matinée d'information organisée par l'Institut national de préparation professionnelle Katanga en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo à l'intention des représentants de différentes entreprises de la province. Mboudi Moukadi, directeur provincial de l'INPP Katanga, a rappelé les missions de son institution tout en annonçant la matérialisation imminente d'importants projets pouvant permettre aux employés de cette partie du pays à s'adapter aux exigences modernes du monde du travail. Josué Mouyumba. Nouvelle tête, nouvelle initiative à l'Institut national de préparation professionnelle. Quelques mois seulement après son investiture, au sommet de l'INPP Katanga, Mboudi Moukadi a organisé une séance de prise de contact avec les représentants des différentes entreprises de la place regroupées au sein de la FEC. Une rencontre dénommée Matinée d'information. Tout a commencé par le mot d'introduction du représentant de la FEC Katanga. Prenant la parole, Mboudi Moukadi a révélé les missions de son institution tout en les expliquant à la manière d'un enseignant. Tout moyen nouveau qui veut s'intéresser à la qualification professionnelle, à la formation professionnelle, l'INPP doit
participer à sa mise en œuvre, mise en application, à sa création et coordonner à son fonctionnement. Cela a tellement attiré l'attention de ses interlocuteurs qui n'ont pas manqué de poser des questions pour s'imprégner davantage. Sous l'impulsion de son directeur général Moïse Chikouya, le patron de l'INPP de la province a annoncé ici ses grands projets en